Ok, c'est parti, du coup, là, ça va se rentrer dedans, les deux. Oh, c'est bien joué, Sylvain. Il s'est déjà couché, il savait déjà ce qui allait se passer. Il savait déjà ce qui allait se passer, regardez-moi ça, il s'est crotch pour activer le laser de Kazuya. Nassim qui va être obligé d'avancer cette fois-ci. On va voir comment Nassim s'en sort dans un match-up quand c'est à lui d'avancer. Je vous spoil le truc, je pense que ça va très mal se passer. Surtout que les combos de Sylvanière risquent de durer bien longtemps. Le désavantage de Nassim, je vous jure que c'est pas qu'une légende. Il y a vraiment rien. Je pense qu'il va vraiment rien d'IA. Et ça se voit déjà rien que sur les pourcentages. Hein. 75% contre 10. Il va falloir trouver une ouverture et je pense que c'est le plus dur avec Kazuya. Même quand il en trouve une, il se fait avoir. Ah non, ça va être compliqué. Hein. Électrique, c'est bien joué. Il envoie. C'est le venir off stage, il va falloir réussir à trouver un confirme super vite. Hein. Je pense que là, s'il veut tuer Nassim, ça va être sur des petites douilles comme ça. S'il veut gagner les matchs, en tout cas, il va falloir qu'il trouve au moins un petit truc comme ça à chaque match. Parce que les approches de Bayonetta, elles sont vraiment beaucoup plus simples que celles de Kazuya. Regarde-moi ça, comment il se traîne le petit Kazuya là. Il est lent. Il n'a pas d'option avec trop grosse portée. Il a l'électrique, mais Nassim il fait pas parfaitement bien, donc c'est un peu compliqué. Il stall avec le neutral B, c'est pas mal. Ouh, fin de match. Attention à ne pas biffy CEB Nassim. Ça risque d'être puni instantanément par le petit Sylvanier qui sait très bien à quoi s'attendre. Enfin trop, ça tue évidemment pas Kazuya, c'est assez lourd. Joli spot dodge, il a tenté de contrer, mais ce jab qui tue 180% évidemment. C'était suffisamment avancé, 61% pour Sylvanier. Pas encore trop de soucis à se faire. De toute façon, le souci c'est vraiment se prendre une ouverture. Et voilà, tant qu'il s'en prend pas, c'est à lui de faire les combos, c'est à lui de gratter énormément de pourcents. 55%, voilà, 60%, c'est déjà égalisé. Mais c'est pas trop une question de pourcent pour Nassim, c'est une question de toucher le bon coup. Et il le touche pas le bon coup. Alors que Sylvanien, lui, regardez-moi ça. Ça s'envole, ça fait les combos. Et ça gratte de très nombreux pourcents, 120%. Il risque de pouvoir tuer maintenant sur potentiellement un petit back air. Ou un combo, s'il arrive à l'extendre suffisamment. Le down qui a été pensé, le commande grab de Kazuya qui va prendre la stock à 70%. Le petit back air, voilà ça tue, 150%, ça monte super vite. Hein. Une stock entière d'avance pour Sylvanier. Il peut tempo off stage, il a pas besoin de se précipiter. Nassim qui trouve un grab. Il fait grab électrique, force throw électrique et ça connecte pas. Sylvanier qui réagit bien, allez, force throw électrique ça passe, c'est bien joué. Mais il a pas de follow up, c'est dommage. Sylvanier qui réagit bien à la get up attack. So side B, c'est couvert. Voilà, même quand il rate une approche Sylvanier, il a pas trop de soucis à se faire. Nassim trouve pas vraiment de punish. Et quand il trouve une option, Nassim a pas un suffisamment bon désavantage, il n'arrive pas à sortir de ses combos. Commande grab, ça tue pas malheureusement. « 133% sur sa dernière stock, c'est assez compliqué pour Nassim. Hein. Il va falloir trouver quelque chose. Ah, il cherche à trouver le commande grab, il sait que ça tue. Mais il en a raté. Et du coup, il l'a plus. Il n'arrive pas à trouver la moyen de tuer. Avec un air. En descendante et un back air qui est bien trouvé. Bien joué. Bien joué à Sylvania. Bon. Pas trop de surprise. Nassim qui je pense, ne maîtrise peut-être pas suffisamment bien notre ami Kazuya Mishima. Et dans le match-up, ça m'a l'air un peu compliqué. 1-0 pour Sylvania. Ça le met bien dans ce BO5. Et ça repart sur SBF. Nassim qui décide de changer de map. Et qui sort son Ice Climbers. Ok, très bien. Ils vous ont fait voir de toutes les couleurs. Allez Nassim, avec tes seconds. Il n'a pas de Kazuya. Il n'a absolument pas de Kazuya. Mais avec Ice Climbers, j'y crois. Ice Climbers, j'y crois peut-être un peu plus. Parce que les combos de Bayonetta dans Ice Climbers, je sais pas comment ça se comporte. Mais il y a moyen que ça se comporte pas normalement. Ok, ça se comporte tout à fait normalement. Il est en train de lui péter la gueule.
Au niveau des pourcentages, ça va, ça se tient bien. Le Shrap de Nassim qui est déjà un peu plus carré qu'avec Kazuya. Le Witch Time permet de prendre un sacré avantage. Le glaçon, bien joué. Permet de combo. Upper, ça tue pas encore malheureusement. 110%, le prochain devrait pouvoir le faire. Attention Nassim avec les multi, ça peut facilement proc le Witch Time. Sylvaner qui a un peu peur, qui recule un peu, qui essaie de trouver une ouverture mais qui trouve pas, il se prend le smash. Premier stock pour Nassim. Ça se passe beaucoup mieux qu'avec Kazuya déjà. Hein. L'homme le plus bizarre et long de France, c'est réel. Il y a des mecs bizarres mais pas aussi long que lui. Alors que lui il est bizarre et long, c'est vraiment deux stats qui n'ont rien à voir et qui sont très liés en fait quand on parle de Nassim. Bon, hyper nana. Mais solo popo. Si vous avez déjà vu Nassim jouer Ice Climbers, vous savez que ça peut gratter des pourcents. Bon là ça fait littéralement rien. Allez hop, prends-moi cette droite et retourne d'où tu viens, retourne chercher Nana. Sans elle tu fais rien, tu n'es rien Nassim. Nassim tu n'es rien sans cette petite femme qui est Nana. Allez, up tilt, up air. Malheureusement ça connecte pas. Up tilt de Bayonetta, ça l'envoie off stage. Nassim sur les Shrap. Juste un fer. Non ça va, il arrive à faire le up tilt en prévision de la get up normale. Bayonetta qui commence à combo, qui se fait cancel. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est un peu compliqué peut-être de pouvoir taper les Ice Climbers. Peut-être que s'ils sont des synchros, s'ils sont pas exactement au même endroit, il y en a un qui va prendre le revenge. Nassim qui tente une désynchro, ça passe pas. Il cherche quelque chose. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de combo les Ice Climbers. Le fait qu'il soit deux. Oh, Nassim qui charge un up smash avec l'autre qui shield. C'était bien joué, très joli des synchros. Et ça lui fait une stock d'avance. Avec seulement 30%, 50% de retard. Plus, moins. 50% de retard. Et Sylvaner qui commence à trouver des combos. Ça suffit pas. Sylvaner qui a des stocks de retard, il faut qu'il trouve de quoi prendre des pourcents, de quoi tuer assez vite. Voilà, une bonne fin d'avantage, un beau combo. 110%. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher offstage? Malheureusement non. Backer, très joli en landing, ça tue. Et Nassim qui est en solo popo, il va se faire avoir par le down smash. Ouais, évidemment, il a pas trop d'options. Un peu obligé. Et c'est even du coup. Sylvaner qui s'est pas fait quasiment fait toucher, il s'est pris que 2,8%. Et Sylvaner qui commence à combo Nana. C'était un peu. C'est toujours ça, hein. S'il peut se débarrasser de Nana, on voit que Nassim sans Nana il fait vraiment pas grand chose. Donc bon, c'est toujours ça à prendre. En plus, ça va les D5 vu qu'ils seront pas au même pourcent. Nana va vraiment s'envoler super loin. Attention au retard qui est accumulé parce que taper Nana c'est bien gentil mais c'est pas ça qu'il faut tuer, c'est vraiment le petit popo avec le Tagnas. Sylvaner qui respecte bien le freeze. Passe d'avantage. Passe de combo, allez, allez, allez. Nassim 80 grab et qui a réussi à désynchro en même temps. Très bien joué à lui. Sur un forward smash ça prend la stock et ça termine ce deuxième match. 1-1. Bien joué aux Ice Climbers de Nassim. Très joli counter pick. Les deux joueurs choisissent PS2. Est-ce que ça va garder le même pick pour l'ami Nassim? Ça garde Ice Climbers. Ah, par contre, ce serait du côté de Sylvalpha où on se tenterait un counter pick Wolf. Un counter pick Wolf, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Ice Climbers Wolf. Que va nous valoir cette confrontation sur PS2 donc. Pokémon Stadium 2. Un Wolf très basseur, hein, évidemment, sur gratter des petits pourcentages, pas besoin d'approcher. Voilà, sur les glaçons. Ça paye, hein. Il a vraiment pris 13% totalement gratuitement. Ça le met déjà bien pour commencer ensuite ses phases d'avantage, voilà, avec des fers. Ça couvre des grandes zones devant lui, il a pas besoin de plus, hein, ça gratte des pourcents et ça tape potentiellement les deux Ice Climbers en même temps. Nassim qui va devoir trouver ses petits combos, ses petites ouvertures, lui aussi, son petit BNB pour réussir à gratter des pourcents. Un retard qui commence à s'accumuler. Déjà une cinquantaine de pourcents de retard pour Nassim. Down smash qui va réussir à cover la get up.
Nassim qui est un peu en difficulté dans ce match, un peu plus compliqué que contre Bayonetta. Oula. Le flash qui se fait cancel. Ça aurait pu être un peu plus dangereux pour Sylvania. Glaçon. Glaçon qui lui dit d'arrêter de me camper. Il vient de battre. Sylvania garde quand même son petit blaster qui a un bon dommage de put. Il a pas vraiment raison d'arrêter. Hein. Oh le up smash. Up smash sur la roll, ça a bien couvert. Et il a des synchros avec le bizarre. Nassim qui space avec ses climbers. Pas trop confiant sur le coq. En même temps, Wall, ça a de très bons outils le forward smash. Ah, il faut pas grab le mauvais Climber. Hein. Ça, c'est très dangereux. Quand Climber est de dos, il faut pas grab. Parce qu'on grab le mauvais. Du coup, les stocks sont équivalentes. Mais Nassim a toujours un retard de 70% maintenant. Et il est off stage. Ça va être un peu compliqué. Attention. Sylvania qui choue un petit peu. Voilà. Il cherche à gratter des pourcents. Toujours, voilà. Bah, des petits blasters. Ça paye pas de mine, hein, mais il a déjà gratté une petite vingtaine de pourcents là, hein, depuis tout à l'heure. Et un back air qui va permettre de reprendre le contrôle du terrain. Un ledge trap qui sera bien contré par Nassim avec ce side B. Un second. Up B pour venir dans le centre du terrain, taper son adversaire, ça prend le contrôle du terrain. C'est bien joué de la part de Sylvania. Il a pas tech. Dommage, pas de block pour Nassim. Le blizzard transforme le petit loup en glaçon. Et on va faire un trap. Oh, il a pas bien réagi. Il a joué au poker. Là c'était vraiment maintiens ton shield, lâche ton shield, fais quelque chose, mais je serai là et il l'a eu. Sylvania qui arrive à tuer Nana. Nassim qui a quand même un lead du coup. Donc à 140%, ça m'étonnerait qu'il arrive à rattraper le terrain. Mais de là à faire quelque chose, voilà. Nassim en solo popo, ça fait pas grand chose. Égalité parfaite du coup. Sylvania qui repart sur son habitude de faire des petits blasters, gratter des pourcents. Faire des petits aérials, taper les deux Slambers en même temps pour être sûr de les garder les deux en combo. Et ne pas se faire reverse comme ça a déjà pu être le cas. Nassim, side B, upper, ça fait mal hein. 55%. Re-side B. Upper ça touche pas malheureusement, ça va pas connecté jusqu'au bout du side B. Up throw, il avait pas grave le bon, heureusement il a réussi à shield bien à temps, il a respecté, il a bien fait attention. 20% d'écart entre les deux joueurs. Sylvania qui est bien patient sur le side B mais qui se fait avoir par le freeze de l'autre côté. Ça pressure assez violemment le shield. Essaie de récupérer le centre du stage en passant par la plateforme. Ouh la star dodge ça aurait pu être puni. C'est très dangereux. Nassim en ledge trap. Cherche un back air, ça trouve pas malheureusement le tilt. Connecte sur rien, un peu bourré ce B, un peu dommage. Pas une très bonne option pour approcher Ice Climber, surtout que avec des outils aussi dévastateurs que le up smash. Sylvania qui s'est fait un peu avoir sur sa dernière stock, c'est un peu dommage de perdre sa dernière stock là-dessus, il avait bien joué tout le long. 2 € pour Nassim. Il n'est plus qu'à une game de la victoire. « 2-1 pour Nassim. Nassim va-t-il prendre Steve? Il prend Steve. Et Sylvania reprend Bayonetta. Ok, du coup Nassim qui qui a fait un set entier avec ses secondes, qui n'a pas joué une seule fois Pac-Man. Et qui du coup cette fois-ci nous propose son Steve. Ok, petit ladder combo, déjà 40%, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors il va essayer de jouer un peu patiemment, voilà, il va essayer de miner, essayer de récupérer des ressources. De toute façon, il a vraiment pas d'intérêt à venir jouer contre Bayonetta, si c'est pour se prendre des combos ou quoi que ce soit. On a très bien, il envoie un minecart. Et attention, voilà, s'il se prend des combos, ça peut monter très vite. Il le sait. Il préfère pas jouer, hein, il préfère pas jouer interaction. Il va miner son diamant. Et s'il a son diamant, chaque interaction que lui va toucher, ce sera une victoire très dure à rattraper pour Sylvania. Nassim qui craft directement, première stock, son diamant. En même temps, il a que 40%, ça peut se tenter. Faut faire attention parce que s'il le perd, ça va être très compliqué, deuxième stock, de pouvoir se battre contre une Bayonetta très agressive. Et voilà, il commence son combo, il s'arrête à 90%. Backer qui touche, ça tue à 90%, mais
Il est si proche du centre du terrain, il a explosé à 90%. Alors oui, Bayonetta c'est peut-être pas un poids lourd, mais quand même. Qu'est-ce que c'est que ce backer? Qu'est-ce que c'est que ce backer? C'est un backer de Bowser. Très bonne interception, Sylvania. Très bonne interception, il va le chercher très loin. Dommage, il a réussi, comme réussi à rattraper le ledge. Nassim qui c'est de ladder, il trixe pas très bien. Il en profite, il a toujours ses 3 stocks, il a toujours son diamant. 116%. Tant qu'il se prend pas un smash ou un combo, il devrait le faire. Peut-être le jab ou la forward throw, on sait évidemment. Bayonetta qui a des bonnes options pour tuer, mais voilà, à travers un mur de blocs, ça va être un peu compliqué. Nassim qui a un deuxième diamant, il s'assure une deuxième stock plutôt simple. Ah, il regraffe directement. Ah, ça par contre, je pense que c'est une erreur. À 135%, regrafter son diamant. Après, il mine plus vite. S'il arrive à récupérer un diamant, ça sera bénéfique. Il arrive à prendre la deuxième stock et il un diamant. Ah non, Nassim est beaucoup trop en avance sur cette game. Il a beaucoup trop de confort. Faut que Sylvania fasse un exploit pour réussir à tuer ce Steve avec un diamant, tuer le prochain Steve avec du diamant. Et il y aura encore un troisième Steve qui va venir après. C'est vraiment très très compliqué. Et Nassim qui est pris sur le shield avec step tilt. Tente un forward smash bien dessus de la plateforme. Bien... Il a bien fait de le faire, sinon il allait exploser. 160%, il est toujours pas mort, c'est un peu long. Le faire en sortie de minecart, c'est un peu dur pour Sylvanir. Il se prend le forward smash, il explose à 90%, 95%. À 3 stocks de Nassim. Le Steve de Nassim qui nous a surpris, honnêtement.